Sécurité. La voix de Monique Mercier fusa, tranchante comme un éclat de verre à travers la quiétude du domaine en Provence. Faites sortir cette femme sur le champ. Son ton, habitué à un commandement sans réplique, résonna sous les platanes centenaires, faisant taire un instant le chant des cigales. L'air vibrait de son indignation. Sa montre Cartier scintillait violemment au soleil de l'après-midi alors qu'elle agitait la main avec un mépris souverain. Je ne laisserai pas la réputation de notre famille être anéantie par une quelconque intruse venue chercher l'aumône. Sandrine Dubois ne bougea pas d'un millimètre. Elle se tenait droite, une oasis de calme au milieu de la tempête naissante. Madame, je crois qu'il y a un malentendu. Sa voix était posée, presque mélodieuse, contrastant de manière saisissante avec l'agressivité de son interlocutrice. Un malentendu? Monique s'approcha, son parfum coûteux flottant dans l'air chaud, sa voix tombant dans un murmure venimeux. Écoutez-moi bien. Ce domaine vaut 25 millions d'euros. Nos invités représentent les plus vieilles familles françaises. Votre place n'est pas ici. Sandrine inclina légèrement la tête. Je vous présente mes excuses pour le dérangement occasionné. Les yeux de Monique se plissèrent. L'audace. L'insolence de cette femme était sans borne. Marcher sur une propriété privée comme si elle vous appartenait, elle claqua des doigts en direction des agents de sécurité qui s'approchaient, leurs pas lourds sur le gravier. Escortez-la dehors immédiatement, avant qu'elle ne tente de voler quelque chose ou de se ridiculiser davantage. Les mains de Sandrine restèrent immobiles le long de son corps. Sa voix portait une grâce tranquille. Bien sûr. Comme vous le souhaitez. Monique n'avait pas la moindre idée qu'elle venait de menacer la mauvaise personne. Sandrine ne partit pas. Au lieu de cela, elle se dirigea vers l'allée du jardin, comme si elle l'avait fait 1 millier de fois auparavant. Ses pas suivaient le chemin exact pour éviter les dalles mal scellées qui auraient pu faire trébucher les autres invités, un détail que seule une connaissance intime des lieux pouvait révéler. Le chef de rang se figea au milieu d'une conversation. Madame Mercier, c'est... Monique se retourna brusquement, un éclair dans les yeux. Quoi? Rien, madame. Le visage du chef de rang devint blême. Il se hâta de s'occuper de flûtes de champagne, jetant des regards furtifs et angoissés à Sandrine. Monique remarqua le comportement étrange du personnel. Des serveurs chuchotaient entre eux, la désignant discrètement du menton. Le chef jardinier, Jean, un homme au visage buriné par le soleil, retira sa casquette au passage de Sandrine, puis détourna vivement le regard lorsque Monique le fixa. Mais pourquoi tout le monde agit-il si bizarrement? Marmonna Monique pour elle-même. Sandrine se déplaçait dans le domaine avec une familiarité déconcertante, une aisance qui commençait à ébranler l'assurance de Monique. Elle évita les arroseurs automatiques du jardin à la française sans même baisser les yeux, prit le raccourci derrière la remise à calèche que seuls les habitués de longue date connaissaient. Ses doigts effleurèrent l'écorce du vieux chêne où des initiales avaient été gravées des décennies plus tôt, un geste empreint d'une tendre nostalgie. Monique la suivait à distance, son irritation se muant en une inquiétude sourde. Cette femme étudie notre propriété comme si elle préparait un cambriolage. L'organisatrice de mariage s'approcha nerveusement. Madame Mercier, peut-être devrions quoi? La voix de Monique monta d'un cran. Laisser une inconnue traîner sur le domaine de notre famille? Certainement pas. Sandrine s'arrêta au bord du bassin de réflexion. Elle fixa la fontaine que son grand-père avait fait installer en 1952. La plaque en laiton portant l'inscription « Domaine du Bois » avait été retirée 20 ans plus tôt, mais elle se souvenait parfaitement de son emplacement. Un vieux voiturier s'approcha avec hésitation, ses yeux s'écarquillant de stupeur. « Mademoiselle Sandrine, est-ce bien vous ?» La tête de Monique pivota vivement. « Mademoiselle Sandrine? Vous connaissez cette personne, Jean ?» La bouche de Jean s'ouvrit et se referma comme celle d'un poisson hors de l'eau. « Je hais bien, c'est-à-dire, parler. » ordonna Monique. Elle venait ici il y a très longtemps. Sa voix était à peine un murmure. Sandrine se tourna vers Jean avec un doux sourire. « Bonjour, Jean. Vous prenez toujours aussi magnifiquement soin des jardins. » Ses yeux s'emplirent de larmes. « Mademoiselle, votre père serait si fier. Vous lui ressemblez tellement. » Monique s'interposa brutalement entre eux. « Je ne sais pas à quel petit jeu vous jouez, mais cette conversation est terminée. » Elle attrapa le bras de Jean.
Retournez à votre travail, immédiatement. Sandrine observa la scène sans un mot. Son sang-froid restait parfait, même lorsque Monique traitait le vieil homme comme un objet lui appartenant. D'autres membres du personnel commençaient à la reconnaître. Des conversations feutrées se répandirent dans les zones de service. Le maître d'hôtel semblait sur le point de s'évanouir. Deux femmes de chambre se serraient le bras l'une de l'autre, murmurant des prières. « Mais qu'est-ce qui ne va pas avec tout le monde aujourd'hui » exigea de savoir Monique. La coordinatrice de mariage se racla la gorge. « Madame Mercier, la cérémonie commence dans 1 heure. Peut-être devrions-nous nous concentrer sur les derniers préparatifs. Pas avant que cette situation ne soit résolue. » Monique pointa un doigt accusateur sur Sandrine. « Elle rend tout notre personnel nerveux. Ils sont à peine capables de faire leur travail. » Sandrine poursuivait sa visite silencieuse de la propriété. Elle savait quelle latte du parquet grinçait dans l'allée, où se trouvait le coffre-fort caché derrière le portrait de la bibliothèque, quelle fenêtre de chambre offrait la meilleure vue sur le lever de soleil sur la Loire. Cette connaissance terrifiait le personnel bien plus que les menaces de Monique n'auraient jamais pu le faire. Monique remarqua leur peur et l'interpréta de travers. « Vous voyez, même eux savent que quelque chose cloche chez elle. » Sandrine s'arrêta à l'entrée arrière de la maison principale. La poignée de porte en laiton portait encore le monogramme de sa famille, bien que quelqu'un ait tenté de le limer. Elle traça les lettres estompées d'un doigt. Jean l'observait de l'autre côté de la cour, son visage un masque de culpabilité et de chagrin. La tempête arrivait, et Sandrine Dubois se tenait en son centre. Cela a assez duré. Monique traversa la terrasse d'un parageur, ses talons claquant sur le marbre comme des coups de feu. Sécurité, je veux qu'elle soit expulsée de la propriété à l'instant même. 2 gardes en uniforme s'approchèrent de Sandrine à contre-cœur. Madame, nous devons vous demander de nous suivre. Bien sûr. Sandrine se leva gracieusement du banc de jardin. La voix de Monique porta à travers la pelouse, délibérément forte. Je ne tolérerai pas que des intrus viennent perturber la célébration de notre famille. Le culot de certaines personnes est incroyable. Les invités les plus proches se tournèrent pour regarder, leur conversation s'interrompant en milieu de phrase. Y a-t-il un problème avec cette femme ? Demanda Bernadette Lefebvre en ajustant son collier d'émeraude. Monique saisit l'occasion. Elle s'est introduite sur notre propriété sans y être invitée, prétendant que sa place est ici. Son rire sonna comme du verre brisé. Comme si nous nous associerions à son genre de personne. La phrase flotta dans l'air comme un poison. Sandrine continua de marcher vers la sortie, flanquée par la sécurité. Sa colonne vertébrale restait droite, sa dignité intacte. Bon débarras, marmonna Robert assez fort pour que d'autres l'entendent. Ces gens n'ont aucun respect pour les limites. Sa femme hocha la tête d'un air approbateur. L'arrogance est stupéfiante, entrer sur une propriété privée comme si elle leur appartenait. D'autres invités se joignirent au chœur de désapprobation. Leurs voix devinrent plus audacieuses, plus cruelles. Elles cherchaient probablement des dons ou prévoyaient de voler quelque chose. On aurait dû appeler la police immédiatement. Sandrine s'arrêta au portail du jardin. Elle se retourna vers la maison, mémorisant les visages, prenant mentalement note de qui parlait, qui restait silencieux, qui détournait le regard de honte. Monique remarqua cette observation attentive. « Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi fixez-vous nos invités ? J'apprécie simplement le rassemblement. » La voix de Sandrine resta calme comme de la soie. « Apprécier ?» Le visage de Monique devint rouge de colère. « Vous voulez dire intimider ? Mettre nos invités mal à l'aise par votre présence. » Le photographe de mariage baissa nerveusement son appareil. Il avait capturé toute la confrontation, mais quelque chose lui disait que ces images pourraient avoir de l'importance plus tard. « Effacez ces photos !» aboya Monique. « Je ne veux pas que cette humiliation soit documentée. »« Oui, madame. » Il fit rapidement défiler les images sur son appareil, mais sans rien supprimer réellement. Sandrine remarqua cet échange avec intérêt. Son instinct de juriste cataloguait chaque détail. Jean, le jardinier, observait de derrière une haie, tordant sa casquette entre ses mains usées. D'autres membres du personnel regardaient depuis les fenêtres, leur visage marqué par la culpabilité. « Pourquoi tout le monde n'arrête pas de regarder ?» exigea Monique.
Retournez au travail, vous tous. Les serveurs se dispersèrent mais continuèrent de jeter des regards à Sandrine. Leur malaise était évident pour quiconque y prêtait attention. Marie, une amie de Monique, s'approcha. « Ma chérie, qui était cette femme ?» Le personnel semble terrifié par elle. Une illuminée qui pense avoir sa place dans la bonne société. La voix de Monique dégoulinait de mépris. L'audace de s'introduire sur notre propriété sans invitation. Comment a-t-elle même réussi à passer le portail? Elle a probablement escaladé la clôture. Ces gens n'ont aucun respect pour la propriété privée. Sandrine atteignit l'entrée principale du domaine. Les grilles en fer forgé portaient le même blason de la famille Dubois qui ornait autrefois chaque bâtiment de la propriété. Elle passa ses doigts sur les volutes de métal que son arrière-grand-père avait commandés en 1924. Le garde de sécurité remarqua son geste. Son visage devint blanc. « Madame, nous devrions y aller. » Un instant. Sandrine étudia la plaque en laiton soudée par-dessus le nom de famille d'origine. Le travail de camouflage était bâclé, fait à la hâte 20 ans plus tôt. Derrière elle, les invités du mariage continuaient leur bavardage satisfait sur l'expulsion de l'intruse. Ils se félicitaient d'avoir protégé leur cercle social. Monique s'adressa à la foule comme un général victorieux. « Mesdames et messieurs, veuillez pardonner cette perturbation. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas leur place dans la société. » Des applaudissements parcoururent l'élite rassemblée. Sandrine franchit enfin les portes, mais au lieu de s'éloigner, elle se dirigea vers sa voiture garée de l'autre côté de la rue. Elle ouvrit le coffre et en sortit une mallette en cuir. Le garde de sécurité recula d'un pas. « Madame, qu'y a-t-il dans cette mallette ?» Le sourire de Sandrine était petit et mystérieux. « Des documents. » Elle retourna vers les portes d'un pas déterminé. La véritable confrontation était sur le point de commencer. Sandrine repassa les portes, sa mallette à la main. « Et maintenant ?» La voix de Monique monta d'une octave. « Sécurité, elle est de retour. »« Madame, nous l'avons escortée dehors comme demandé. »« Alors escortez-la dehors à nouveau. » Le visage de Monique se décomposa de fureur. « Et cette fois, assurez-vous qu'elle ne revienne pas. » Mais Sandrine ne s'approcha pas du groupe principal. Au lieu de cela, elle se dirigea calmement vers une table vide en bordure de la réception et s'assit. Le comble de l'audace. Monique se tourna vers ses invités. Elle essaie carrément de s'incruster à la réception de notre mariage. Marie halta de manière dramatique. Devrions-nous appeler la police? J'y songe sérieusement. Monique sortit son téléphone. C'est du harcèlement à ce stade. Sandrine ouvrit sa mallette et commença à examiner des documents. Sa concentration était absolue, professionnelle. Qu'est-ce qu'elle lit? Robert plissa les yeux de l'autre côté de la pelouse. On dirait des papiers juridiques. Le sang de Monique se glaça. Des papiers juridiques? Qu'est-ce qu'elle pourrait bien? Elle s'interrompit. C'est probablement faux. Elle essaie de nous intimider avec des accessoires. Un serveur s'approcha de la table de Sandrine avec hésitation. Elle commanda un verre d'eau, parlant doucement. Monique marcha pour l'intercepter. Absolument pas. Ne servez rien à cette femme. Mais madame, elle est assise à une table de réception. Peu importe où elle est assise. Elle n'est pas une invitée. C'est une intruse. La voix de Monique porta à travers la pelouse. Personne ne la sert. Personne ne lui parle. Est-ce clair? Le serveur hocha nerveusement la tête et se retira. Les invités commencèrent à se rassembler en petits groupes, leur conversation devenant plus forte et plus vicieuse. Le culot de certaines personnes, penser qu'elle peut nous intimider avec cette mallette. Elle prévoit probablement de poursuivre quelqu'un. C'est ce qu'ils font. Sandrine continuait à lire, apparemment insensible à l'hostilité croissante. Monique coordonnait sa campagne comme une opération militaire. Elle chuchotait des instructions aux membres du personnel, signalait l'emplacement de Sandrine aux invités qui arrivaient, s'assurait que tout le monde savait qu'il fallait éviter le problème. Le photographe tournait autour de la réception, mais évitait soigneusement la section de Sandrine. Lorsque son objectif la captura accidentellement en arrière-plan, Monique apparut instantanément. « Je vous ai dit de supprimer toutes les photos de cette femme.
Oui, madame. Je prenais juste des photos de la foule. Prenez-les depuis l'autre direction. Un groupe de jeunes mondains s'approcha de la table de Sandrine en ricanant. Excusez-moi, mais c'est un événement privé. Sandrine leva les yeux de ses papiers. Oui, je comprends. Alors pourquoi êtes-vous encore là? La meneuse, une blonde dans une robe rose valant plus que la plupart des voitures, Chloé Dupont, croisa les bras. Ce n'est pas un parc public. Vous avez tout à fait raison. La voix de Sandrine resta stable. Alors partez. Je le ferai quand ce sera approprié. Les amis de la blonde rirent d'un air moqueur. Quand ce sera approprié. Pour qui vous prenez-vous? Sandrine retourna à ses documents sans répondre. Quelle impolitesse. Chloé Dupont se tourna vers ses compagnes. Elles se croient trop bien pour nous parler. Leurs voix devinrent délibérément fortes. Certaines personnes n'ont aucune classe. Elle est probablement ici pour chercher des hommes riches ou pour voler la table des cadeaux. Monique observait avec approbation de l'autre côté de la pelouse. Parfait. Laissons-les s'en occuper. D'autres invités se joignirent à la campagne de harcèlement. Ils formèrent un cercle lâche autour de la table de Sandrine. Leur conversation était conçue pour humilier. J'ai entendu dire qu'elle a escaladé la clôture. La sécurité aurait dû l'arrêter immédiatement. Voilà ce qui arrive quand on est trop indulgent avec les intrus. Sandrine vérifia sa montre, prenant des notes sur un bloc-notes juridique. Son écriture était précise, méthodique. Elle prend des notes, chuchota quelqu'un avec urgence. Le cercle se resserra. Les voix devinrent plus vives. Qu'est-ce que vous écrivez sur nous? Vous ne pouvez pas enregistrer des conversations privées. C'est du harcèlement. Sandrine ferma calmement son bloc-notes. Je documente simplement mes observations. Documenter? Monique se fraya un chemin à travers la foule. Vous nous menacez? Pas du tout. Je maintiens juste des archives. Des archives de quoi, exactement? Le sourire de Sandrine était énigmatique. Des schémas comportementaux, des dynamiques sociales, des structures de pouvoir. La foule échangea des regards nerveux. La colère de Monique atteignit un point de rupture. Vous essayez d'intimider mes invités avec vos bêtises de psychologie amateur. Eh bien, ça ne marchera pas. Bien sûr que non. Sandrine se leva avec grâce. Ce n'est pas mon intention. Alors quelle est votre intention? Sandrine rassembla ses papiers méthodiquement. Observez comment les gens traitent ceux qu'ils perçoivent comme étant sans pouvoir. Sans pouvoir? Monique rit durement. Ma chérie, vous n'avez aucune idée de ce à quoi ressemble le vrai pouvoir. Vraiment? La question flotta dans l'air comme un défi. Monique sentit l'attention de la foule basculer. Sécurité. Faites-la sortir maintenant ou j'appelle la police moi-même. Attendez. Une nouvelle voix trancha la tension. L'inspecteur Nicolas Leroy s'approchait depuis le parking, son invitation de mariage visible dans sa poche de poitrine. Ses yeux se posèrent sur Sandrine avec une reconnaissance instantanée. Son visage devint complètement blanc. Mon Dieu, souffla-t-il. Sandrine, qu'est-ce que vous faites ici? Monique se retourna. Vous connaissez cette femme? Nicolas regarda Sandrine, puis la foule hostile qui l'entourait. Sa formation de policier prit le dessus, analysant la situation instantanément. Oui, dit-il lentement. Je la connais. La foule se pencha en avant avec impatience. Eh bien, qui est-ce? La bouche de Nicolas s'ouvrit, puis se referma. Il regarda Sandrine, qui fit un très léger signe de tête négatif. C'est, il déglutit difficilement. C'est quelqu'un à qui vous ne voulez pas vous frotter. Mais Monique n'avait pas encore terminé son tour de piste victorieux. Quelqu'un à qui je ne veux pas me frotter? Le rire de Monique était strident. Nicolas, mon cher, vous êtes mélodramatique. C'est juste une femme qui s'est égarée sur notre propriété. Nicolas Leroy regarda Sandrine avec quelque chose qui approchait de l'admiration. Madame, je n'avais aucune idée que vous seriez ici aujourd'hui. Bonjour, inspecteur Leroy. La voix de Sandrine portait une chaleur tranquille. Félicitations pour votre promotion. Merci.
Vous êtes, il se reprit. Merci, madame. La foule remarqua immédiatement sa déférence. Nicolas Leroy était un homme solide, un inspecteur de police décoré. Il ne montrait de déférence envers personne. Nicolas, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Exigea Monique. Pourquoi agissez-vous si étrangement? Nicolas retira son chapeau avec respect. Madame Mercier, peut-être pourrions-nous en discuter en privé. Discuter de quoi? Il n'y a rien à discuter. Cette femme s'est introduite sur la propriété de notre famille. Votre propriété? Les sourcils de Nicolas se haussèrent légèrement. Bien sûr que c'est notre propriété. La famille Mercier vit ici depuis 20 ans. Nicolas regarda de nouveau Sandrine. Son expression restait parfaitement neutre. Nicolas. Monique claqua des doigts comme pour appeler un chien. Arrêtez de la fixer et faites votre travail. Arrêtez-la pour violation de propriété. Je ne peux pas faire ça. Comment ça, vous ne pouvez pas? Vous êtes un officier de police. Madame Mercier, croyez-moi sur ce point. Vous ne voulez pas que je l'arrête. La foule murmura, confuse. Marie chuchota avec urgence à Robert. Pourquoi ne veut-il pas l'arrêter? La voix de Monique atteignit presque l'hystérie. Nicolas Leroy, je vous connais depuis que vous êtes en couche. Votre mère et moi étions à l'école ensemble. Maintenant, arrêtez cette femme ou j'appelle votre supérieur. Le visage de Nicolas se durcit. Allez-y, appelez-le. Voyez ce qu'il dira. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Cela signifie que certaines personnes sont au-dessus de votre niveau, Monique. L'insulte la frappa comme un coup physique. Monique chancela en arrière. Comment osez-vous me parler de cette façon? Comment osez-vous lui parler de cette façon? Nicolas fit un signe de tête vers Sandrine. Chloé Dupont s'avança audacieusement. Qui est-elle? Une sorte de criminel que vous avez arrêté auparavant? Le rire de Nicolas était amer. Mademoiselle, vous n'avez pas la moindre idée. Alors dites-nous. Nicolas regarda Sandrine d'un air interrogateur. Elle acquiesça très légèrement. C'est quelqu'un avec plus d'autorité que n'importe qui à ce mariage. De l'autorité? Robert ricana. Quel genre d'autorité pourrait-elle bien avoir? Le genre que vous ne remettez pas en question. La confusion de Monique se transforma en rage. Arrêtez de parler par énigme. Si elle est si importante, pourquoi s'incruste-t-elle à notre mariage? Peut-être qu'elle ne s'incruste pas. Bien sûr qu'elle s'incruste. Nous ne l'avons pas invitée. Avez-vous invité tous ceux qui ont leur place ici? La question fit taire la foule. Sandrine vérifia de nouveau sa montre. Inspecteur Leroy, peut-être devrions-nous les laisser profiter de leur célébration. Bien sûr, madame. Comme vous le jugerez bon. Sa déférence continue rendait Monique folle. Nicolas, qu'est-ce qui vous a pris? Rien. Je sais juste à qui j'ai affaire. Et à qui avez-vous affaire, exactement? Nicolas regarda le cercle de visages hostiles. Les membres du personnel qui observaient nerveusement depuis les coulisses, le manoir se dressant derrière eux comme un monument au privilège de l'argent hérité. Quelqu'un qui pourrait changer toutes vos vies avec un simple coup de fil. C'est ridicule. Vraiment? Le sourire de Nicolas était sinistre. Madame Mercier, savez-vous qui possède réellement cette propriété? Le visage de Monique devint blanc. Quel genre de question est-ce là? Une question simple. Qui détient l'acte de propriété de ce domaine? La famille Mercier. Évidemment. Évidemment. Nicolas hocha lentement la tête. Et vous en êtes sûr? Bien sûr que j'en suis sûr. C'est notre maison. Sandrine ferma sa mallette avec un clic doux. Le son parut plus fort que le tonnerre dans le silence soudain. Nicolas Leroy sortit son téléphone. Madame Mercier, laissez-moi vous aider à éclaircir cela. Il n'y a rien à éclaircir, aboya Monique. C'est notre propriété. Alors cela ne vous dérangera pas si je fais une recherche rapide de propriété. Ses doigts volèrent sur l'écran. Le registre foncier du comté de Loir-et-Cher est une information publique. Les yeux de Monique lançaient des regards nerveux.
C'est complètement inutile. Juste pour être minutieux. La formation de police de Nicolas se manifestait dans son approche méthodique. Voyons voir. 47, route de la Forêt, en Sologne. La foule se pressa, sentant le drame. Voilà. Le visage de Nicolas devint sombre. Intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant? Exigea Marie. Nicolas regarda Sandrine, qui hocha la tête. Permission. Selon les archives du comté, cette propriété appartenait à l'origine à Jacques Dubois, achetée en 1924. C'est de l'histoire ancienne, balaya Monique d'un geste dédaigneux. La famille Mercier possède ce domaine depuis des décennies. En fait, non. Nicolas continua de faire défiler. Le domaine de Jacques Dubois a été transmis à son fils, Robert Dubois, en 1952, puis à la fille de Robert. Il fit une pause dramatique. Sandrine Dubois. Le silence était assourdissant. C'est impossible, balbutia Robert. Les Mercier ont acheté cette propriété légalement. Nicolas secoua la tête. Aucune vente enregistrée. La propriété a été transférée par héritage à Mademoiselle Dubois en 2003. Le visage de Monique se vida de toutes couleurs. Il doit y avoir une erreur dans les registres. Les registres du comté ne mentent pas. La voix de Nicolas portait l'autorité d'un flic. Mais vérifions. Il passa un appel. Salut, Maria. Nicolas Leroy. Peux-tu me sortir le dossier complet du 47, route de la Forêt? Oui, je reste en ligne. Pendant qu'ils attendaient, Sandrine ouvrit de nouveau sa mallette. Elle en sortit un dossier en manille épais de documents. Que sont ces papiers? Demanda nerveusement Chloé Dupont. Actes de propriété, registres fiscaux, documentation sur l'héritage. La voix de Sandrine était calme comme une bibliothèque. Souhaitez-vous les voir? Monique se jeta en avant. Ne leur montrez rien. C'est une sorte d'escroquerie élaborée. Nicolas leva la main. Maria. Oui, je suis là. Il écouta attentivement. Oh. Aucune vente enregistrée. Impôt foncier payé par la fiducie Sandrine Dubois. Ses yeux s'écarquillèrent. Depuis combien de temps? 22 ans? Il raccrocha lentement. Eh bien? La voix de Monique se brisa. Mademoiselle Dubois paie les impôts fonciers sur ce domaine depuis 2003. La foule éclata en bavardage confus. C'est impossible, hurla Monique. Nous avons vécu ici. Nous avons entretenu la propriété. Sandrine parla pour la première fois avec une pointe d'acier. Sans permission. Sans quoi? Vous avez vécu sur ma propriété sans permission pendant 20 ans. Le monde de Monique bascula. Votre propriété? Votre propriété? Sandrine sortit un document de son dossier. Acte original signé par mon grand-père en 1924. Papier de succession de la succession de mon père. Registres fiscaux actuels. Elle les étala sur la table comme des cartes à jouer. Nicolas les examina professionnellement. Ils ont l'air légitimes. Sceaux officiels, signatures appropriées, tampons du comté. Ce sont des faux. La voix de Monique monta jusqu'à l'hystérie. Des faux élaborés conçus pour voler notre maison. Madame. La patience de Nicolas s'amenuisait. Avez-vous des documents prouvant que votre famille possède cette propriété? La bouche de Monique s'ouvrit et se referma comme celle d'un poisson. Bien sûr que nous en avons. C'est dans le coffre-fort quelque part. Alors peut-être devriez-vous aller le chercher. Sandrine vérifia de nouveau sa montre. Inspecteur Leroy, ne pensez-vous pas que les invités du mariage méritent de savoir la vérité sur l'endroit où ils célèbrent? La foule se déplaça mal à l'aise. Ils étaient venus pour un mariage mondain, pas pour un litige immobilier. Marie chuchota avec urgence. Monique, montre-leur simplement ton acte de propriété. Mets fin à ces absurdités. Ce ne sont pas des absurdités, siffla Monique en retour. Cette femme essaie de nous voler notre maison. Le téléphone de Nicolas vibra avec un texto. Il le lut, puis regarda Sandrine avec quelque chose qui frisait la révérence. Madame,
je viens de recevoir des informations supplémentaires à votre sujet. Avec votre permission, devrais-je les partager? Sandrine réfléchit attentivement. Pas encore, inspecteur. Restons concentrés sur la question de la propriété. Bien sûr, madame. Sa déférence continue rendait la foule folle. Robert s'avança agressivement. Quelles informations supplémentaires? Qui est cette femme? Quelqu'un avec plus d'autorité que quiconque ici ne le réalise, répéta Nicolas. Monique voyait son contrôle lui échapper. Arrêtez d'être cryptique. Soit vous l'arrêtez pour violation de propriété, soit vous partez. Je ne peux pas arrêter quelqu'un sur sa propre propriété. Ce n'est pas sa propriété. Le cri de Monique résonna à travers la pelouse. Les invités aux tables éloignées se tournèrent pour regarder. Sandrine sortit un autre document. Plan cadastral de 1924. Notez les limites. Le chêne avec les initiales gravées marque le coin nord-est. Elle désigna le chêne massif où elle s'était arrêtée plus tôt. Le bassin de réflexion a été installé en 1952 pour commémorer le service militaire de mon grand-père. La plaque en laiton a été retirée il y a environ 20 ans, mais vous pouvez encore voir les trous de fixation. Chaque détail correspondait. La foule suivait ces descriptions comme une visite guidée. Les fondations de la remise à calèche ont été coulées par mon arrière-grand-père en 1920. Si vous vérifiez le sous-sol, vous trouverez ces initiales gravées dans le béton. JD 1920. Monique avait l'air sur le point de vomir. Vous avez fait des recherches sur notre propriété pour rendre votre histoire crédible. J'ai fait des recherches sur ma propriété pour récupérer ce qui est mien. Le mot « récupérer » frappa comme un coup de marteau. Jean, le jardinier, s'approcha lentement, sa casquette entre ses mains usées. Mademoiselle Sandrine, votre père serait si fier de la femme que vous êtes devenue. Jean, non. Monique se retourna brusquement. Ne vous avisez pas de lui parler. Madame Mercier, avec tout mon respect, la famille de cette jeune dame a construit ce domaine. Son grand-père a embauché mon père en 1945. Je travaille sur ces terres depuis 40 ans. La révélation plongea la foule dans un silence stupéfait. Sa famille possédait ce domaine quand la mienne était encore en Irlande, continua Jean tranquillement. Les Dubois étaient de bonnes personnes, des gens justes. Ils nous traitaient comme de la famille. Le visage de Monique se tordit de rage. Jean, vous êtes renvoyé. Faites vos bagages et quittez notre propriété. En fait, la voix de Sandrine trancha la tension, Jean travaille pour moi. Il le fait depuis 20 ans. Je paie son salaire par l'intermédiaire de la société de gestion du domaine. Une autre bombe explosa. Nicolas hocha la tête. Confirmation. Impôt foncier, salaire du jardinier, frais d'entretien, tout est payé par la fiducie Sandrine Dubois. C'est de la folie, cria Monique. Nous vivons ici. C'est notre maison. Vous avez été mes locataires, dit calmement Sandrine. Sans bail, sans permission, sans payer de loyer. Vous êtes-vous déjà demandé comment quelqu'un pourrait vivre sur une propriété qu'il ne possède pas pendant des décennies? Restez avec moi. Cela devient plus profond. Sandrine sortit le dernier document de son dossier. Il y a 20 ans, mon père a reçu une lettre prétendant que la propriété avait été vendue pour couvrir des dettes de succession. La lettre était signée par Gestion Immobilière Mercier. Elle en brandit une copie. La lettre était frauduleuse. Aucune dette n'existait. Aucune vente n'a eu lieu. La propriété est restée dans le patrimoine de la famille Dubois. Les genoux de Monique fléchirent. Elle attrapa le bras de Marie pour se soutenir. La fraude était sophistiquée, continua Sandrine. Faux documents, fausses correspondances juridiques, même des pots de vin pour retirer des registres publics. Les instincts de flic de Nicolas s'aiguisèrent. Madame, êtes-vous en train de dire que la famille Mercier a commis une fraude? Je dis que quelqu'un l'a fait. La foule regarda Monique avec une horreur naissante, mais Sandrine n'avait pas encore fini de révéler son véritable pouvoir. Monique Mercier redressa sa colonne vertébrale comme un cobra se préparant à frapper. C'est de l'extorsion. Sa voix porta à travers la pelouse avec une autorité renouvelée. Des années à commander des serviteurs et à intimider le personnel refluèrent dans sa posture. Mesdames et messieurs, s'adressa-t-elle à la foule,
nous assistons à une arnaque sophistiquée. Cette femme a passé des mois, peut-être des années, à faire des recherches sur notre famille pour construire cette fraude élaborée. Marie hocha vigoureusement la tête. Monique a raison. Elle a probablement trouvé de vieux registres de propriété et a construit son histoire autour d'eux. Robert se joignit à la contre-attaque. Le timing est suspect. Débarquer à un mariage avec de faux documents, en espérant nous prendre au dépourvu. Sandrine resta assise, observant la réponse coordonnée. Pensez-y logiquement, continua Monique, s'échauffant sur son thème. Si elle possédait vraiment cette propriété, pourquoi attendre jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi ne pas nous contacter en privé? Parce qu'elle voulait un maximum d'embarras, ajouta Chloé Dupont. Un maximum de levier pour son procès. La foule murmura son accord. Le récit familier de la fausse accusation contre des familles respectables résonnait avec leur expérience. Monique sortit son téléphone. J'appelle notre avocat de famille, Pierre Dubois de Dubois et Associés. Il exposera cette fraude en quelques minutes. Elle composa le numéro avec une précision théâtrale. Pierre? Monique Mercier. Nous avons une situation. Oui. Au mariage. Une femme prétend posséder notre domaine. Faux documents, tout ça. Oui, s'il vous plaît, venez immédiatement. Monique raccrocha triomphalement. Notre avocat est en route. Il traite des litiges immobiliers depuis 30 ans. Il reconnaîtra des faux quand il en verra. Nicolas Leroy se déplaça, mal à l'aise. Madame Mercier, peut-être devriez-vous attendre. Attendre quoi? D'être escroqué? La confiance de Monique monta en flèche. Nicolas, je comprends qu'elle vous ait trompé avec son numéro, mais vous êtes un officier de police. Utilisez votre formation. Ma formation me dit, votre formation devrait vous dire d'arrêter quelqu'un qui tente une fraude. La foule se rallia derrière la force retrouvée de Monique. Elle a raison, déclara Robert. Toute cette performance put le coup monter. Marie pointa un doigt accusateur sur Sandrine. Regardez-la assise là, si calmement. Elle a tout planifié. Monique saisit l'élan. Exactement. Elle a fait des recherches sur notre famille, a appris la date de notre mariage, a fabriqué de faux documents, a même soudoyé ce vieux fou de Jean pour soutenir son histoire. Et, maintenant, protesta faiblement Jean. Tais-toi, Jean. Aboya Monique. Tu fais probablement partie de cette arnaque. Combien t'a-t-elle payé? Sandrine parla doucement. Monsieur Jean a reçu son salaire normal, rien de plus. Un salaire normal de qui? Vous n'avez pas d'argent pour payer des salaires. La voix de Monique se renforçait à chaque mot. Regardez-la, tout le monde. Ressemble-t-elle à quelqu'un qui possède un domaine de 25 millions d'euros? Où sont ses bijoux? Ses vêtements de créateur? Sa voiture de luxe? La foule examina la modeste robe bleu marine de Sandrine avec une suspicion renouvelée. Exactement, intervint Marie. La vraie richesse n'a pas besoin de s'annoncer aussi désespérément. Monique s'approcha de la table de Sandrine comme un prédateur. Où est votre Rolls-Royce? Vos serviteurs? Votre service de sécurité? Où sont les attributs de la vraie richesse? Le silence de Sandrine nourrissait leur confiance. Je vais vous dire où, continua Monique. Dans son imagination. Voilà à quoi ressemble l'illusion, les gens. La maladie mentale combinée à une intention criminelle. Robert hocha la tête d'un air sage. Nous voyons cela tout le temps. Des gens qui ne peuvent pas accepter leurs conditions sociales, alors ils construisent des fantasmes élaborés. Chloé Dupont rit d'un air moqueur. Elle vit probablement dans un studio et rêve de posséder des domaines. Les attaques devinrent plus personnelles, plus vicieuses. L'arrogance est stupéfiante, ricana Marie, de penser qu'elle mérite ce que des familles prospères ont construit. Monique tourna autour de Sandrine comme un requin. Vous savez de quoi il s'agit vraiment? De jalousie. De la jalousie pure et simple envers les gens qui ont mérité leur succès. Madame Mercier, tenta d'intervenir Nicolas. Vous devriez vraiment arrêter. Arrêter quoi? De défendre la propriété de notre famille, notre réputation, notre droit de vivre sans harcèlement?
La voix de Monique atteignit un crescendo. Cette femme a perturbé le mariage de notre fille, a traumatisé nos invités et a tenté de voler notre maison avec des documents falsifiés. Je veux qu'elle soit arrêtée pour fraude, violation de propriété et harcèlement. La foule applaudit spontanément. Pierre Dubois la mettra en prison d'ici ce soir, déclara Monique. Nous la poursuivrons pour diffamation, détresse émotionnelle et tentative de vol. Quand nous aurons terminé, elle passera des années en prison à regretter cette erreur. Sandrine vérifia sa montre une fois de plus. Qu'est-ce que vous chronométrez ? Exigea Monique. Votre évasion avant l'arrivée de la police ? Pas du tout. Monique se pencha, son visage à quelques centimètres de celui de Sandrine. Écoutez attentivement, qui que vous soyez. Vous vous en êtes pris à la mauvaise famille. Nous avons des relations que vous ne pouvez pas imaginer. Des avocats qui vous détruiront. Des juges qui jouent au golf dans notre country club. Je vois. Vous ne voyez rien. Vous êtes sur le point d'apprendre comment fonctionne le vrai pouvoir dans ce pays. Monique se redressa triomphalement. L'argent parle, ma chérie, et nous en avons plus que vous n'en verrez en 10 vies. La foule acclama la domination de Monique, mais Sandrine Dubois vérifia sa montre une dernière fois et sourit. En fait, Madame Mercier, je pense qu'il est temps que vous appreniez comment fonctionne le vrai pouvoir. Elle ouvrit sa mallette et en sortit un unique dossier noir. Nicolas Leroy vit le sceau de la République française en relief sur la couverture et recula de 3 pas. Mon Dieu, murmura-t-il. Monique, arrêtez de parler, tout de suite. Mais Monique était ivre de sa victoire perçue. Quoi maintenant, Nicolas ? Un autre faux document ? Sandrine se leva lentement, le dossier noir entre ses mains. La véritable démonstration de pouvoir était sur le point de commencer. Sandrine fixa le dossier noir entre ses mains. Pendant un instant, le poids de 20 ans s'abattit sur ses épaules. Elle se souvint de l'appel de son père, ce matin terrible de 2004. Ma chérie, il est arrivé quelque chose à la maison. Sa voix était brisée, confuse. Ils disent que nous ne la possédons plus. Ils disent qu'il y avait des dettes, des problèmes juridiques. Je ne comprends pas, Sandrine. Mon père a construit cette maison de ses propres mains. Monique remarqua l'hésitation de Sandrine et bondit comme un prédateur sentant la faiblesse. Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous avez des doutes sur votre petite arnaque ? La foule s'enhardit, sentant la victoire. Elle temporise, rit Robert, elle essaie probablement de trouver un moyen de s'échapper. Marie s'approcha. Regardez ses mains trembler. La culpabilité la ronge. Sandrine pensa aux funérailles de son père 3 ans plus tard. Il était mort en croyant toujours qu'il avait perdu le domaine familial. Mort en pensant qu'il avait failli à ses ancêtres, failli à sa fille. Papa n'a jamais pu revoir sa maison, murmura-t-elle. Le sourire de Monique devint sauvage. Qu'est-ce que c'était ? Vous vous apitoyez sur votre sort ? Mon père est mort en pensant qu'il avait tout perdu. Tant mieux. Peut-être que cela vous apprendra à ne pas convoiter la propriété des autres. La cruauté la frappa comme un coup physique. Le sang-froid de Sandrine se fissura enfin. Monique vit les larmes se former et se rapprocha pour l'achever. Oh, maintenant nous avons droit à l'histoire larmoyante. Laissez-moi deviner. Pauvre petite fille dont le père a rempli la tête de conte de fées sur la possession de manoir. La foule rit d'un air approbateur. Pathétique, ricana Chloé Dupont. Absolument pathétique. Sandrine ferma les yeux, luttant contre 20 ans de douleur et de rage. Monique se pencha de nouveau, sa voix un murmure vicieux. Votre père était probablement un ivrogne qui a joué au jeu le peu d'argent qu'il avait. Puis il vous a rempli la tête de mensonges sur un héritage imaginaire. Arrêtez. La voix de Sandrine portait à peine. Arrêtez quoi ? De dire la vérité ? Toute votre famille est probablement une longue lignée de perdants et de criminels. Marie se joignit à l'attaque. Regardez-la, Monique. Voilà à quoi ressemble l'échec. Voilà ce qui arrive quand les gens ne connaissent pas leur place. Sandrine se souvint des histoires de son grand-père sur la construction de ce domaine. L'immigration de son arrière-grand-père de Virginie. 4 générations d'histoires de la famille Dubois enracinées dans ce sol. Tout volé. Tout nié.
Tout moqué par ces gens qui avaient vécu sur ces terres comme des parasites. Monique tourna de nouveau autour d'elle. Vous savez quelle est la partie la plus triste? Vous avez réellement cru à votre propre fantasme. Vous vous êtes convaincu que vous méritiez quelque chose que vous n'aviez jamais gagné. Cela doit être une maladie mentale, ajouta Robert. Les gens normaux ne construisent pas ces délires élaborés. Le dossier fédéral semblait lourd dans les mains de Sandrine. D'un simple coup de fil, elle pourrait détruire chaque personne à ce mariage. Accusation de fraude, d'évasion fiscale, de conspiration. Elle avait le pouvoir d'envoyer Monique en prison pour des décennies. Mais la voix de son père résonnait dans sa mémoire. Ma chérie, souviens-toi toujours, le pouvoir sans miséricorde n'est pas du pouvoir. C'est juste de la vengeance. Avez-vous déjà été poussé si loin que vous vouliez utiliser toutes les armes à votre disposition? Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez. Monique prit le silence de Sandrine pour une reddition. Enfin, vous acceptez la réalité. Prête à admettre que tout cela n'était qu'un mensonge pathétique. Sandrine ouvrit les yeux. Les larmes avaient disparu, remplacées par quelque chose de beaucoup plus dangereux. Un calme judiciaire. Madame Mercier, vous avez mentionné que l'argent parle. Et comment? Et que vous avez des relations que je ne peux imaginer. Plus que vous n'en verrez jamais. Sandrine se leva lentement, le dossier noir tenu comme une arme. Vous avez mentionné des juges qui jouent au golf dans votre country club. Le sourire de Monique s'élargit. Les meilleurs que l'argent puisse acheter. Intéressant. La voix de Sandrine portait un nouveau ton qui fit reculer Nicolas Leroy. Parce que je me posais une question. Laquelle, ma chérie? Sandrine ouvrit le dossier fédéral, révélant le sceau doré à l'intérieur. Je me demandais ce que ces juges diraient s'ils savaient que vous commettez une fraude fiscale et une escroquerie en bande organisée depuis 20 ans. Le sourire de Monique vacilla. Fraude fiscale? De quoi parlez-vous? La transformation de Sandrine était complète. La fille en deuil disparut. La juge émergea. Je pense qu'il est temps que nous discutions de vos vrais problèmes, Madame Mercier. Le sceau de la République française brillait sous le soleil de l'après-midi. Nicolas Leroy le reconnut instantanément. Sa formation de policier prit le dessus alors qu'il lisait la désignation officielle en relief en or. Oh mon Dieu! Sa voix porta à travers la pelouse soudainement silencieuse. Madame, je n'avais aucune idée que vous étiez magistrate. La confiance de Monique vacilla. Magistrate? Quelle magistrate? Nicolas retira de nouveau son chapeau, cette fois avec une révérence évidente. Madame Mercier, vous devez arrêter de parler, tout de suite. Pourquoi devrais-je arrêter de parler? Parce que vous insultez une présidente de chambre à la cour d'appel. Les mots frappèrent comme la foudre. Plusieurs invités haltèrent de manière audible. Le verre de champagne de Robert lui glissa des doigts, se brisant sur les dalles. Monique fixa le dossier entre les mains de Sandrine. C'est impossible. Présidente de chambre Sandrine Dubois, cour d'appel de Paris. La voix de Nicolas portait une autorité de flic. Nommé par le président, confirmé par le Sénat. La foule recula instinctivement. Même les riches mondains comprenaient le pouvoir judiciaire. Marie attrapa le bras de Monique. Monique, nous devons partir, maintenant. Mais Monique ne pouvait pas traiter ce qu'elle entendait. Une juge? C'est une juge? Pas n'importe quel juge, continua Nicolas d'un air sombre. Les magistrats de ce rang sont essentiellement intouchables. Chloé Dupont avait l'air sur le point de s'évanouir. Nous avons crié sur une présidente de chambre. Vous avez crié sur quelqu'un qui pourrait vous envoyer en prison, corrigea Nicolas. Le photographe sortit de derrière une haie, appareil photo à la main. J'ai tout filmé, toute la confrontation. Monique se tourna vers lui. Effacez ces photos immédiatement. En fait, balbutia le photographe, je pense que je devrais les préserver, vous savez, comme preuve. Jean s'approcha de Sandrine avec respect. Madame la présidente, votre père serait si fier. Il a toujours dit que vous seriez quelqu'un d'important. Merci, Jean. La voix de Sandrine portait une dignité judiciaire. Vous avez pris un soin excellent de la propriété. D'autres membres du personnel sortirent de la maison. Le maître d'hôtel, 2 femmes de chambre,
le chef de rang, tous s'approchèrent avec une déférence évidente. Madame la présidente, parla le maître d'hôtel avec précaution, nous avons toujours su que c'était le domaine de votre famille. Nous espérions que vous reviendriez. Monique regarda avec horreur son propre personnel l'abandonner. Vous saviez tous. Vous l'avez su tout ce temps. Madame, nous avons essayé de vous le dire, expliqua le chef de rang, mais vous n'avez jamais écouté. L'inspecteur Leroy vérifia son téléphone. Madame la présidente, je viens de recevoir un message de mon capitaine, si vous avez besoin d'aide pour cette affaire. Merci, inspecteur. Cela pourrait être nécessaire. La dynamique du pouvoir s'était complètement inversée. Monique se retrouva entourée de personnes qui se référaient désormais à l'autorité de Sandrine. Un homme plus âgé bien habillé s'approcha depuis le parking. Excusez-moi, je cherche la cliente de Pierre Dubois. Quelque chose à propos d'un litige immobilier. Monique agita frénétiquement la main. Pierre, par ici. Dieu merci, vous êtes là. L'homme s'arrêta net en voyant Sandrine. Sa mallette lui tomba des mains. Madame la présidente Dubois. Sa voix se brisa de terreur. Qu'est-ce que vous faites ici? Sandrine sourit froidement. Bonjour, maître Dubois. Je crois que vous représentez Madame Mercier. L'avocat regarda Monique et Sandrine comme un animal piégé. C'est-à-dire il semble y avoir une certaine confusion. En effet, il y en a une. L'autorité judiciaire de Sandrine remplit l'espace. 20 ans de confusion. Monique réalisa que son avocat était terrifié par son adversaire. Pierre, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Dubois essuya la sueur de son front. Monique, nous devons en discuter en privé. Discuter de quoi en privé? De votre situation juridique, qui vient de devenir très compliquée. Les invités du mariage regardaient avec fascination le monde de Monique s'effondrer autour d'elle. Mais Sandrine n'avait pas fini de révéler toute l'étendue de son pouvoir. Pierre Dubois tira Monique à part désespérément. Nous devons partir immédiatement. Partir? Pourquoi quitterions-nous notre propre propriété? Le visage de Dubois devint cendré. Monique, cette femme n'est pas n'importe quelle magistrate. C'est la présidente de chambre Sandrine Dubois, de la Cour d'appel de Paris. Et alors? Et alors, elle traite les crimes majeurs, le crime organisé, la corruption publique, la fraude financière. Sa voix tomba dans un murmure terrifié. Elle a condamné 3 députés à la prison l'année dernière. Le monde de Monique bascula. Ça ne peut pas être vrai. C'est pire. Dubois vérifia son téléphone frénétiquement. Selon ses archives judiciaires, elle a présidé des dizaines d'affaires de fraude immobilière. Son taux de condamnation est de 97%. La couleur quitta le visage de Monique. Sandrine s'approcha lentement, sa présence judiciaire désormais indéniable. Maître Dubois, je crois que votre cliente a des questions sur la propriété. Madame la présidente, je suis sûr que tout cela n'est qu'un malentendu. Vraiment? Sandrine ouvrit complètement son dossier fédéral. Parce que j'ai une documentation complète sur la fraude fiscale, l'escroquerie en bande organisée, l'évasion fiscale et le complot en vue de voler un domaine public de l'État. La mallette de Dubois tremblait dans ses mains. Domaine public de l'État? Ce domaine comprend des zones humides protégées par la loi française sur l'environnement. L'occupation non autorisée constitue un crime. Monique comprit enfin l'ampleur de son désastre. Un crime. 20 ans de crime. La voix de Sandrine portait une autorité de salle d'audience. Avec des preuves d'intention de frauder, de dissimulation systématique et de corruption de fonctionnaires. Les invités du mariage regardaient avec une fascination horrifiée leur hôtesse devenir une accusée. Madame la présidente, balbutia Dubois, peut-être pourrions-nous discuter d'un arrangement. Un arrangement? Le rire de Sandrine était d'un acier judiciaire glacial. Maître Dubois, votre cliente vient de passer la dernière heure à m'humilier publiquement, à me menacer et à tenter de me faire arrêter sur ma propre propriété. Monique attrapa le bras de Dubois. Faites quelque chose. Il n'y a rien que je puisse faire. C'est une présidente de chambre sur sa propre propriété, que vous occupez illégalement. Une agitation près de la zone de la cérémonie attira l'attention de tous. Le marié s'approcha avec sa nouvelle épouse,
toujours dans leur tenue de mariage. Pourquoi tous ces cris? Demanda Léo Mercier à sa mère. Monique pointa un doigt tremblant vers Sandrine. Cette femme essaie de nous voler notre maison. Léo regarda Sandrine et se figea. Son visage devint aussi blanc que celui de sa mère. Madame la présidente Dubois. Sa voix était à peine un murmure. Sandrine hocha la tête formellement. Bonjour, monsieur Mercier. Félicitations pour votre mariage. La foule sentit une autre révélation se préparer. Monique les regarda tour à tour. Tu la connais aussi? Les mains de Léo tremblaient visiblement. Maman, nous devons parler en privé. Parler de quoi? Il y a 3 ans, j'ai comparu devant le tribunal de la présidente Dubois. Les genoux de Monique fléchirent. Quoi? Pour des accusations de blanchiment d'argent. Je risquais 25 ans de prison. La voix de Léo se brisa d'émotion. La présidente Dubois a fait preuve de clémence. Elle m'a condamné à des travaux d'intérêt général au lieu de la prison. La révélation explosa comme une bombe nucléaire. Elle m'a sauvé la vie, maman. J'aurais passé mes meilleures années en prison sans sa compassion. Monique fixa Sandrine, complètement choquée. Vous êtes la juge qui a choisi la réhabilitation plutôt que la punition pour votre fils, confirma Sandrine. Qui a cru qu'il méritait une seconde chance? Léo se tourna vers les invités rassemblés. Mesdames et messieurs, la présidente Sandrine Dubois est la raison pour laquelle je suis libre d'épouser la femme que j'aime aujourd'hui. L'ironie était dévastatrice. Monique avait passé l'après-midi à attaquer la femme qui avait sauvé l'avenir de son fils. Madame la présidente, s'approcha Léo avec une révérence évidente, je n'avais aucune idée que vous seriez ici aujourd'hui. J'aurais dû vous inviter personnellement pour vous remercier pour tout. Le sourire de Sandrine portait une miséricorde judiciaire. Monsieur Mercier, je suis venu observer comment le pouvoir traite les sans-pouvoir. La leçon a été instructive. Et Monique réalisa qu'elle avait publiquement humilié une présidente de chambre qui tenait la vie de son fils entre ses mains. Le renversement complet du pouvoir était désormais absolu. Léo Mercier se dirigea vers le microphone du mariage. Mesdames et messieurs, je dois faire une annonce importante. La foule se détourna du drame pour écouter, les verres de champagne figés à mi-chemin des lèvres. Monique se jeta en avant. Léo, n'ose pas. Madame la présidente Dubois. Léo parla dans le microphone, sa voix portant à travers tout le domaine. Voudriez-vous bien me rejoindre? Sandrine se dirigea calmement vers la petite estrade. Son autorité judiciaire était désormais incontestable pour toutes les personnes présentes. Il y a 3 ans, continua Léo, je me suis tenu devant le tribunal de cette femme, faisant face à des accusations de blanchiment d'argent qui auraient pu détruire ma vie. Des halètements parcoururent les invités du mariage. Certains sortirent leur téléphone pour enregistrer. J'étais coupable. Les preuves étaient accablantes. Je méritais la prison. La voix de Léo se brisa d'émotion. La présidente Dubois aurait pu me condamner à 25 ans. Au lieu de cela, elle a vu quelque chose qui valait la peine d'être sauvée. Monique tenta d'atteindre le microphone. Léo, arrête ça tout de suite. Elle m'a condamné à des travaux d'intérêt général, à ordonner un suivi financier, à exiger la réparation aux victimes. Léo regarda directement Sandrine. Mais surtout, elle m'a donné l'espoir que les gens peuvent changer. La foule écoutait dans un silence stupéfait. Madame la présidente, j'ai passé 200 heures à servir des repas dans des refuges pour sans-abri à cause de votre sentence. J'ai appris ce qu'est la vraie pauvreté, ce que signifie la vraie lutte. Sa voix devint plus forte. Vous n'avez pas seulement sauvé mon avenir, vous avez sauvé mon âme. Sandrine hocha la tête gracieusement, mais ne dit rien. Léo se tourna pour faire face à la foule. Pendant la dernière heure, vous avez tous vu ma famille traiter la présidente Dubois avec mépris, cruauté et irrespect. Le visage de Monique brûlait d'humiliation. Léo, s'il te plaît. Vous nous avez vu attaquer une présidente de chambre sur sa propre propriété, la propriété que nous occupons illégalement depuis 20 ans. La foule se déplaça mal à l'aise, réalisant sa propre complicité. La présidente Dubois a le pouvoir d'envoyer toute notre famille en prison. Évasion fiscale, fraude postale, escroquerie en bande organisée. Elle pourrait nous détruire complètement.
Dubois chuchota avec urgence à Monique. Nous devons plaider coupable immédiatement. Léo regarda Sandrine avec une révérence évidente. Madame la présidente, ma famille vous doit tout. Notre liberté, notre avenir, nos vies mêmes. Il se retourna vers la foule. Mesdames et messieurs, nous célébrons mon mariage sur une propriété qui appartient de droit à la femme que ma mère vient de passer une heure à essayer d'humilier. Le silence était absolu. Présidente Dubois. La voix de Léo se remplit d'émotion. Je ne sais pas pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, mais je suis reconnaissant de l'occasion de vous remercier publiquement. Il retira le microphone de son support et se dirigea vers Sandrine. Madame la présidente, souhaitez-vous vous adresser à nos invités? Sandrine prit le microphone avec un calme judiciaire. Monsieur Mercier, merci pour votre honnêteté. Sa voix porta à travers le domaine avec une autorité tranquille. Mesdames et messieurs, je suis venu ici aujourd'hui pour récupérer la propriété de ma famille. Monique s'effondra sur une chaise. Mais en regardant votre fils parler avec tant de courage et de maturité, je me souviens pourquoi j'ai choisi la miséricorde il y a 3 ans. Sandrine fit une pause, laissant les mots s'imprégner. La justice ne consiste pas en la punition. Elle consiste en la responsabilité, la réparation et le changement. Elle regarda directement Monique. Madame Mercier, vous avez vécu sur ma propriété pendant 20 ans sans permission. Vous avez commis plusieurs crimes graves. Vous avez volé l'héritage de ma famille. Monique tremblait visiblement. Cependant, continua Sandrine, la transformation de votre fils me donne l'espoir que les gens peuvent apprendre de leurs erreurs. La foule se pencha en avant, sentant une décision. La miséricorde judiciaire de Sandrine était sur le point de remodeler toute leur vie. Sandrine rendit le microphone à Léo. Je fais don de ce domaine à votre famille, annonça-t-elle, à certaines conditions. Le soulagement de Monique fut palpable jusqu'à ce que Sandrine continue. Madame Mercier, vous présenterez des excuses publiques à chaque membre du personnel que vous avez menacé aujourd'hui. Vous créerez un fonds pour l'entretien des terrains qui honorera l'héritage de la famille Dubois, et vous ne traiterez plus jamais personne comme étant indigne de votre considération. Monique hocha la tête frénétiquement. Oui, Madame la présidente. N'importe quoi. De plus, Jean recevra une reconnaissance formelle pour ses 40 ans de service fidèle. Le blason de la famille Dubois sera restauré à sa juste place, et ce domaine accueillera un fonds de bourse annuel pour les étudiants défavorisés. La foule observa la transformation complète de Monique, de prédatrice à pénitente. Maître Dubois, votre cliente signalera volontairement les irrégularités fiscales aux autorités. La coopération maintenant pourrait réduire les conséquences plus tard. Dubois hocha sombrement la tête. Compris, Madame la présidente. Sandrine observa une dernière fois les invités rassemblés. Mesdames et messieurs, souvenez-vous de ce jour. La véritable autorité n'exige pas le respect par l'intimidation. Elle le gagne par le service. Elle ferma sa mallette avec une dignité tranquille. Certaines personnes commandent une pièce sans dire un mot. D'autres crient et ne commandent toujours rien. Sandrine Dubois se dirigea vers sa voiture, laissant derrière elle un mariage dont on se souviendra pour toutes les mauvaises raisons et toutes les bonnes leçons. Question finale pour vous. Quand vous avez un réel pouvoir, l'utilisez-vous pour élever les autres ou les diminuer? Partagez vos pensées ci-dessous et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la justice dans des situations inattendues.